Bienvenue au XIVe siècle, une époque où l'or coulait comme l'eau au cœur de l'Afrique de l'Ouest, sous le règne d'un homme hors du commun. L'Empire du Mali était alors le centre du monde, une plaque tournante du commerce, où le sel et l'or s'échangeaient contre le savoir et la culture. À sa tête, Mansa Musa, le 10e empereur, un souverain dont la richesse défie encore aujourd'hui toute mesure rationnelle. Mais Musa n'était pas seulement un roi riche, il était un homme de foi profonde, et son destin allait bientôt l'appeler loin de ses terres. En 1324, il annonce son intention d'accomplir le Hajj, le pèlerinage sacré vers la Mecque, un voyage qui allait changer l'histoire économique mondiale. Les préparatifs furent titanesques. On ne parlait pas d'une simple caravane, mais d'une cité mouvante s'apprêtant à traverser le Sahara. 60 000 hommes, 12 000 esclaves vêtus de soie persane et des centaines de chameaux chargés de poussière d'or pur. Le convoi s'élance enfin, une ligne ininterrompue de vie et d'éclat s'étendant à perte de vue sur les dunes dorées du Sahara. Pendant des mois, ils affrontèrent la chaleur impitoyable du désert, guidés par la détermination inébranlable de leur empereur. Leur logistique était impeccable. Chaque vendredi, là où la caravane s'arrêtait, Moussa ordonnait la construction d'une mosquée pour la prière. L'arrivée au Caire fut un choc culturel et économique. Jamais le monde arabe n'avait vu une telle démonstration de puissance et de générosité. Moussa rencontra le sultan Al-Nasir Muhammad. Bien que protocolaire au début, l'échange se transforma en une alliance de respect mutuel. Mais c'est la charité de Moussa qui marqua les esprits. Il distribua de l'or à chaque pauvre qu'il croisait, sans compter, sans hésiter. Il dépensa tant et donna tant qu'il provoqua involontairement une catastrophe économique. La valeur de l'or s'effondra en Égypte. Pendant plus de 10 ans, l'économie de la région fut déstabilisée par cet afflux soudain. Un seul homme avait fait chuter le marché mondial. Après avoir atteint la Mecque, Moussa entama le voyage de retour. Mais il ne rapportait pas que des souvenirs. Il ramenait l'avenir de son empire. Il recruta des architectes comme Al-Sahili pour transformer les cités du Mali. Timbuktu allait devenir la perle du désert. Sous son impulsion, des universités et des bibliothèques virent le jour, attirant des érudits de tout le monde musulman vers le Mali. L'héritage de Mansa Musa n'était plus seulement l'or, mais le savoir, l'art et une architecture unique qui défient encore le temps. Mansa Musa s'est éteint en laissant derrière lui l'empire le plus puissant d'Afrique, une terre de paix, de richesse et de lumière intellectuelle. Aujourd'hui, son nom reste gravé dans l'histoire comme le symbole d'une Afrique glorieuse, rappelant au monde que la vraie richesse réside dans ce que l'on donne.